Éveillez-vous, levez-vous, ô enfants de la lumière. Votre lumière scintille au-dessus de vous. Dans cette lumière, votre victoire est assurée. Nous avons observé l'humanité pendant d'innombrables siècles, espérant toujours qu'un moyen serait trouvé qui nous permettrait de fixer l'attention des êtres d'une manière suffisamment intense et prolongée pour qu'ils puissent s'accomplir. Vous qui êtes sérieux et sincères, avez sans aucun doute eu des expériences qui vous ont fait réaliser qu'il y a un principe de lumière qui est votre vie, qui est toute vie. Sachant que cette vie est ancrée dans votre cœur, vous pouvez lui faire prendre de l'expansion en vous et dans votre sphère d'action. Vous savez que cette lumière est la grande intelligence qui gouverne l'univers, mais vous avez oublié qu'elle contient le pouvoir qui appartient à votre vie. Ayant oublié ce pouvoir, vous vous êtes laissé aller à accepter le pouvoir apparent du monde extérieur et vous lui avez permis de vous limiter. Pourtant, en y réfléchissant, vous allez maintenant comprendre que cela est impossible. Toutes les manifestations extérieures produites par le pouvoir de cette lumière ne sont que des effets. La cause n'est-elle pas plus puissante que ces effets ? Pénétrons-nous de la compréhension de ces vérités et soyons chaque jour de plus en plus pratiques. Tous les maîtres ascensionnés sont extrêmement pratiques, mais je pense que Saint-Germain est le plus pratique de tous, parce que son service concerne plus précisément l'octave humaine. La plupart des maîtres ascensionnés sont concentrés sur d'autres octaves, mais actuellement un grand nombre d'entre eux se sont joints à cette formidable activité du « je suis » dans l'espoir de libérer l'humanité. Bien-aimés, je suppose, étant donné la radiation qui vous environne, que vous êtes capable d'entendre la vérité. Est-ce que vous réalisez où vous en êtes en comparaison avec le reste de l'humanité ? Vous savez que dans chacun de vos cœurs, il y a un ancrage de ce pouvoir de la lumière, de la vie, de l'énergie et de l'intelligence qui sont le gouverneur suprême de toutes les circonstances manifestées. Dites-vous bien que cette puissante vérité éternelle est absolument invariable. Les opinions humaines sont variables, mais la vérité ne l'est jamais. Elle est identique à elle-même, aujourd'hui et à jamais. C'est parce que les êtres n'ont pas compris, ou plus exactement n'ont pas mis en pratique cette vérité, qu'ils ne sont pas parvenus à se libérer. La mise en pratique de cette vérité peut être comprise par tout le monde. Il est possible d'avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Pourquoi cette expression est-elle si souvent employée, et même par nous ? Savez-vous que jusque dans votre corps humain, la ligne de démarcation entre le ciel et la terre est tracée ? Une ligne tirée juste en dessous du plexus solaire indique la séparation. Si votre attention est en dessous de cette ligne, vous êtes entraîné par les conditions de la vie terrestre. Et si votre attention est au-dessus de cette ligne, vous êtes entraîné par les conditions de la vie céleste et vous montez dans la perfection et le pouvoir de votre présence. Aujourd'hui, bien qu'on vous ait dit très fréquemment que votre attention fixée sur la présence est la chose la plus puissante dans tout l'univers, je tiens à vous en donner mon assurance personnelle. C'est bien l'activité la plus puissante dans toutes les expériences de votre courant de vie. Cela dépasse souvent la compréhension des hommes, et beaucoup d'étudiants qui comprennent intellectuellement la réalité de leur présence juste au-dessus d'eux continuent à subir le monde des apparences, en continuant à lui donner le pouvoir de les effrayer et de les terrifier. Votre présence répondra toujours à votre appel, mais si vous persistez à requalifier ces réponses et ces bénédictions avec votre crainte ou votre terreur devant le monde des apparences, le processus de votre libération pourra prendre beaucoup de temps
Maintenant, à l'instant, prenez position et élevez vos mains avec détermination vers votre présence et dites à votre moi humain: je ne t'accorde plus une once de pouvoir, débrouille-toi, mais tu ne vas plus créer d'interférence avec moi. Tu ne m'effraieras plus, tu ne me terroriseras plus à cause de ce monde des apparences. Ma puissante présence je suis, toi, tu prends le commandement ici. Stoppe l'humain et impose-lui silence. Ensuite, faites ce qui vous incombe avec détermination. Il y a quelques points de l'activité de la présence je suis que j'espère rendre clairs pour vous et je souhaite que vous les gardiez toujours en mémoire dans votre progrès vers la souveraineté. D'abord, il faut veiller à ce qu'il y ait une complète coopération dans vos sentiments avec l'appel fait à votre présence. Lorsque vous avez fait un appel, ne permettez pas à l'humain en vous d'avoir la moindre opinion concernant cet appel, mais représentez-vous clairement l'image ou la manifestation de ce que vous avez demandé. Si vous avez pris fermement position avec votre présence, vous n'aurez pas de difficulté à avoir le résultat. Des centaines d'étudiants ont des réponses de plus en plus rapides à leurs appels. Ensuite, je mets tous les étudiants en garde et je leur dis: lorsque les pouvoirs de la présence en action commencent à se manifester au travers de vos formes physiques, montez la garde et veillez à ce que l'humain en vous ne fasse pas irruption et n'essaye pas d'employer ses pouvoirs sans discrimination. Ce n'est pas que les pouvoirs de la présence soient limités, non. Mais l'emploi pratique de ces pouvoirs demande une très grande discrimination, étant donné les circonstances présentes dans lesquelles vous vivez. Ces quelques points sont d'une importance capitale et vitale. Il ne nous paraît pas sage de donner toujours l'explication de l'activité intérieure. Mais je pense que vous avez maintenant suffisamment de confiance en nous pour vous fier à nous, jusqu'au moment où vous verrez les choses du point de vue intérieur comme nous le faisons. Nous qui avons été l'initiateur de l'humanité pendant des centaines de siècles. Nous savons exactement ce qui est requis pour chacun de vous, mes bien-aimés, et je me réjouis de voir qu'une grande purification a déjà été accomplie en vous. Nous aimerions dire bien des choses aux hommes, qui seraient un grand encouragement pour beaucoup, mais d'autres pourraient les considérer comme licencieuses. Nous devrons donc attendre jusqu'à ce que tous aient la compréhension suffisante, ou que des groupes soient formés, où tous les membres auront la préparation nécessaire. Je ne suis même pas sûre que cela se fera, puisque c'est la grande lumière cosmique qui inonde la Terre maintenant, qui deviendra elle-même, dans l'avenir, le grand initiateur. Les hommes n'iront plus dans des centres secrets, car il sera possible de recevoir les initiations et d'acquérir la libération tout en restant dans le monde extérieur. La victoire gagnée ainsi sera plus grande que celle obtenue dans les centres fermés, comme dans le passé. Pourtant, les expériences du monde extérieur, qui vous semblent dures, sont peu de choses en comparaison de ce par quoi eurent à passer ceux qui remportèrent la victoire jadis. Les apparences du monde sont parfois terrifiantes, mais l'initié du passé était confronté à des apparences bien plus terrifiantes encore. Les lois et les règles des initiations étaient très réelles. Ces expériences initiatiques n'étaient pas des choses imaginaires. Elles étaient parfois créées et projetées pour éprouver l'initié, mais pour lui, elles étaient vraiment tangibles. Actuellement, vous vivez dans des conditions à peu près semblables,
quart du monde mental et émotionnel de l'humanité, toutes choses imaginables sont projetées sur vous. Faites bien attention à ce point, mes bien-aimés. Les formes, pensées et senties par le monde et les accumulations humaines sont constamment catapultées dans votre corps mental et émotionnel et dans votre monde. Cela affecte les étudiants et certains se laissent détourner du groupe dans un moment où leur garde est insuffisante. Il me semble aussi que les étudiants, en général, ne comprennent pas encore très clairement ce qu'est la force sinistre, comme Saint Germain l'appelle. Ce n'est qu'une masse d'énergie et de substances disqualifiées qui provient de la création humaine, y compris la vôtre. Dans la mesure où vous ayez permis à de la discorde de s'exprimer par vos actes, vos pensées, vos sentiments et vos paroles, vous êtes devenu une part de cette accumulation massive de l'humanité. La force de cette masse d'accumulation destructive a été employée par des êtres qui ont échoué sur le chemin de la lumière. On les désigne par le terme de magiciens noirs. Vous avez en vous la force de gagner sûrement votre victoire, quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Dans les initiations passées, personne n'a eu à vaincre des forces sinistres plus grandes que celles dont Godfrey a dû triompher. Les magiciens noirs qui le poursuivaient étaient constamment à l'affût pour le priver de son corps physique et pour l'empêcher de poursuivre son action dans le monde extérieur. Ceux qui étaient dans les centres initiatiques et qui le regardaient faire ont tremblé bien souvent pour lui, mais Godfrey, lui, n'a jamais eu peur. Si je vous cite son cas, ce n'est pas pour le mettre dans la situation flatteuse, mais pour vous donner la preuve qu'il est vrai que, actuellement, les épreuves initiatiques ont lieu dans le monde extérieur, plus que dans les temples. Cela est rendu possible grâce à l'expansion de la lumière dans l'individu, qui connaît maintenant la force de la présence « Je suis », qui est le pouvoir et l'intelligence directrice contrôlant tout. Ce sont des faits qui n'ont rien d'imaginaire. Ils vous prouvent que vous disposez d'une protection infinie et que par votre attention gardée uniquement sur votre présence de vie, vous disposez d'une puissante intelligence directrice. Tâchez de sentir cette force qui vous permettra de ne jamais vaciller. Sentez le pouvoir de votre présence qui vous gouverne, vous et votre monde, qui peut y produire la perfection et faire descendre de son trésor céleste tout ce dont vous pouvez avoir l'usage. Ne cédez plus jamais aux apparences, mais demeurez ferme, positif et inébranlable dans votre appel jusqu'à ce que la réponse vienne. Rien au monde ne peut vous empêcher d'avoir l'usage de tout ce qui est requis pour le service de la lumière. Si vous prenez et maintenez cette position sous la présence, rien au monde ne peut s'opposer à la lumière et ne le fait jamais. C'est votre imagination seule qui vous crée de l'opposition. Par exemple, si vous croyez qu'une entité, une obligation du monde extérieur, une dette, une apparence d'inharmonie ou de maladie ont du pouvoir sur vous, au moment où vous acceptez ce sentiment, vous donnez votre vie et votre pouvoir à ces apparences qui en réalité n'en ont pas. C'est par votre attention concentrée sur elles que vous les maintenez en vie. Le moment est venu où ce point doit être fermement ancré dans votre conscience. Alors, vous partirez vers votre victoire comme une fusée. Tous les étudiants doivent réaliser qu'ils ne doivent plus et qu'ils ne peuvent plus donner du pouvoir à aucune apparence, qui n'est pas la perfection, en fixant leur attention dessus. Chassez immédiatement ces images et dites à votre moi humain, « Viens ici, toi, retourne vers ta présence et n'en bouge plus. » Souvenez-vous,
lorsque n'importe quoi de discordant apparaît, cela ne vient pas de la présence. Cela n'a donc pas plus de pouvoir que ce que vous lui en donnez. En gardant cette fermeté dont je vous parle, en prenant cette position contre toute discorde, le pouvoir de votre vie qui avait été absorbé par cette discorde lui est retiré, et cela ne peut plus vous toucher ou vous nuire davantage. Oh, soyez ferme et ne cédez plus à ces parasites et à ces vampires qui ont absorbé vos vies. Mes très chers, rien dans le monde extérieur ne peut toucher, affecter, limiter ou employer votre énergie, sinon au travers du pouvoir de votre attention. Le contrôle de l'attention est l'acquis fondamental en vue de votre victoire ou de votre chute. Rien ne peut agir en vous si vous ne lui accordez pas votre attention, car pour agir, cela a besoin de votre vie. Ces lois sont éminemment pratiques. Ces puissantes vérités de la vie sont d'une importance capitale. Et à présent, nous les mettons en action avec puissance. Chers enfants de la lumière, j'attire votre attention sur le fait que, nous aussi, nous avons notre radio. Par nos émissions radiophoniques intérieures, nous œuvrons puissamment. Lorsque nous venons à vous à travers de petits groupes, il vous est peut-être difficile de comprendre et d'imaginer que cela n'est qu'une infime partie de ce qui est accompli dans le monde mental et émotionnel de toute l'humanité. Mais lorsque nos paroles sont prononcées devant vous, elles pénètrent comme l'éclair, partout. Souvenez-vous que le monde mental et émotionnel de l'humanité est un. Il y a une octave mentale humaine et une octave émotionnelle humaine. Lorsque nous prononçons ces puissantes vérités, elles se répandent dans l'atmosphère et dans toute l'humanité comme de la dynamite, parce que nous les avons qualifiées ainsi. Nous qualifions notre émission avec le pouvoir de se répandre et d'agir dans le mental et les sentiments de tous les humains. Un jour, vous verrez combien cette activité est magnifique. Vous qui êtes présents ici, n'êtes donc pas les seuls à recevoir la bénédiction de cette lumière. Des centaines, des milliers d'êtres sentent l'attouchement de cette lumière et de ces puissants courants qui pénètrent dans le monde mental et émotionnel. Souvenez-vous, mon énergie, ma lumière, mes qualités qui se répandent sont de l'intelligence. Elles trouvent leur chemin dans le mental et le sentiment des êtres et agissent là où elles trouvent un accordage suffisant. Ceci n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas une activité qui tantôt peut et tantôt ne peut pas produire des résultats. C'est la puissante et intelligente direction de la lumière. Ce sont les formidables courants d'énergie qui agissent par le cœur des êtres et qui, un jour, produiront des manifestations dans l'activité de l'humanité. Alors tous se réveilleront comme d'un cauchemar, et cet éveil a déjà commencé. Beaucoup d'êtres, au premier attouchement de ces précieuses instructions, ont senti la flamme dans leur cœur tressaillir, et leur façon d'envisager la vie a complètement changé. Quand ces instructions se répandent, l'attention du monde est attirée vers la présence, l'unique, le suprême être de l'univers. Rien ne peut vous toucher si vous acceptez le pouvoir de votre présence et faites appel à lui. Homme, apprenez à connaître la gloire du tube de lumière que la présence peut rendre invincible autour de vous. Vous pourrez alors circuler dans le monde sans être touché par la discorde. Mais tant que vous acceptez la possibilité que quelque chose pourrait pénétrer au travers de ce tube de lumière, vous créez un canal qui permet à la discorde d'entrer. Dites avec une ferme détermination:
Lorsque j'ai demandé à la présence de tirer son tube de lumière autour de moi, rien ne peut y pénétrer. Je demande à tous les étudiants qui seraient importunés par une entité de prendre cette ferme attitude, car les entités désincorporées sont tenaces. Dites avec détermination, personne ne touchera plus ni ma personne, ni mon mental. Disparaît. Dès que vous aurez fixé fermement ce sentiment en vous, la chose cessera. À tout ce qui tente de vous toucher ou de vous affecter, dites avec une détermination inébranlable, sortez, vous êtes sans pouvoir. Souvenez-vous toujours, précieux étudiants, que c'est le pouvoir de votre présence qui agit, et qu'elle ne connaît ni résistance, ni interférence. C'est en faisant descendre la lumière de votre présence dans et au travers de votre corps que les effets se produisent. Montrez-moi quelque chose dans le monde moderne qui a de l'emprise sur le pouvoir de la lumière de Dieu. Votre puissante présence je suis. Cela n'existe pas. En appelant toujours votre présence en action, vous arriverez rapidement à un certain degré d'assurance et à un sentiment de confiance dans le pouvoir de votre présence qui est votre protection, votre intelligence directrice, avec laquelle rien au monde ne peut interférer. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous vous disons, ne cédez jamais un instant à quoi que ce soit d'inférieur à cette perfection et ce pouvoir de votre présence que vous désirez, et la présence les produira. C'est obligatoire car il s'agit du pouvoir de la lumière qui doit répondre à votre appel. Vous dirai-je à quel point le cœur des hommes aspire à cette lumière? Beaucoup n'en sont pas conscients, beaucoup ne s'en aperçoivent pas, mais nous qui lisons dans leur cœur, nous voyons leur intense désir pour cette lumière. Cela provient de ce que la lumière cosmique amplifie dans l'individu la moindre aspiration vers un sentiment de lumière. Voyez-vous quelle puissante activité se cache derrière le terme amplification? Vous êtes familiarisé avec le mot amplification dans la radio. Mais l'activité créée par l'amplification des puissants pouvoirs de radiation dans le mental et les sentiments de l'humanité est une chose stupéfiante. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi nous vous demandons de ne pas être troublés, découragés ou décontenancés par n'importe quelle apparence du monde extérieur. Vous ne voyez pas encore tout ce qui a été accompli. Vous ignorez quelle formidable activité se répand par ces puissants décrets et affirmations données en groupe. Voici un exemple. Si vous aviez l'intention d'envoyer une fusée de Paris à Nice, vous ne mettriez pas la même charge que pour l'envoyer à Rome. Il en va de même avec l'emploi de vos décrets. Dans une sphère d'action, déterminée par le rayon de vos bras étendus, parfois un peu plus loin, vous pouvez appeler et concentrer tout le pouvoir de votre présence que vous désirez. C'est votre présence qui produit le pouvoir, et par votre appel, vous lui ouvrez la porte pour exécuter ce que vous voulez. La présence représente la charge qui enverra la fusée au point le plus éloigné, et vous êtes celui qui décrète où la fusée doit aller. Mais vous devez appeler votre présence pour qu'elle libère la force de propulsion. Ce même pouvoir dynamique qui aura servi à lancer la fusée peut être chargé dans votre corps émotionnel pour y dissoudre et consumer toute chose discordante, et ensuite y établir la souveraineté de la présence et ainsi produire pour vous sans limite tout ce qui est requis dans le monde extérieur.
vous voyez que la loi, l'énergie, la lumière et l'intelligence qui se mettraient en action pour produire les résultats demandés sont absolument pratiques. Ne voyez-vous pas que le pouvoir produit indifféremment n'importe quelle forme? La présence ne s'inquiète nullement de savoir si cette forme est de l'argent, du bonheur, le contrôle de vous-même, des vêtements, une source, une route, des maisons, des automobiles, un avion ou n'importe quoi qui est nécessaire. La présence libère simplement le pouvoir et l'énergie qui amèneront en forme ce que vous désirez. Le corps mental supérieur connaît toutes les formes nécessaires à votre plus grand bonheur, votre confort et votre liberté. Par vos décrets, vous obligez votre corps mental supérieur à agir avec l'intelligence de la présence pour produire les résultats. Rien au monde, sauf vous-même, ne peut entraver l'action immédiate. Pour vous aider, je vous dis, souvenez-vous que vous seul, par vos sentiments, pouvez vous créer des limites n'importe où dans l'univers. Si vous prenez la ferme détermination de refuser à l'avenir, dans vos sentiments humains, le pouvoir de vous limiter, vos appels à votre présence et à nous produiront de magnifiques résultats en tout ce qui est requis. Toutes les forces destructives engendrées par les actions et les sentiments humains discordants, tous les magiciens noirs au monde, toutes les entités sont sans pouvoir lorsque vous vous adressez à la présence et que vous acceptez sa toute puissance en action, en, par et autour de vous. Je suis. Je charge ceci dans le monde mental et émotionnel, partout. Certains ont gardé la conscience que des entités étaient présentes. Ils ont ruminé cela, et cela a provoqué du trouble. Nous ordonnons que cela cesse partout, chez tous les étudiants. Soyez calme, ferme et déterminé dans la conscience du pouvoir de votre présence. Et vous-même et votre monde serez inondés de sa perfection. Un jour, vous devrez créer la perfection. Alors prenez la décision de le faire maintenant. Bien-aimé, en ce qui concerne votre santé, votre force et votre énergie, ne cédez jamais à des sensations ou des sentiments troublants. Permettez-moi de vous aider à vaincre l'illusion d'un manque d'énergie ou l'apparence de la maladie. Ces choses résultent du fait que vous avez fixé votre attention sur ce qui s'est produit dans le passé. Dans des conversations, vous avez entendu mentionner des noms ou des diagnostics de diverses maladies. Et dès que vous ressentez un petit picotement ou un petit pincement, vous vous dites « ça y est, j'ai attrapé ceci ou cela ». Ne croyez pas que je plaisante, car vous ne savez pas avec quelle facilité vos sentiments acceptent toutes ces suggestions. Vous devez donc être constamment sur vos gardes. Si pour raison de diplomatie, vous avez à écouter des conversations qui contiennent de pareilles suggestions, appelez votre présence et demandez-lui de monter la garde et de refuser l'acceptation de toute suggestion humaine. Le brave monde médical semble croire que c'est une part nécessaire de son activité d'inonder l'humanité avec des suggestions de maladie. Les médecins disent, suivant le diagnostic, vous êtes atteint de ceci ou de cela. Si vous l'écoutez, vous l'aurez. Supposons qu'une telle apparence existe. Si vous prenez immédiatement la position contraire et que vous dites avec un sentiment de conviction « Puissante présence, je suis », dissous cela. Je ne veux pas avoir cela. Avant même que vous ne vous en soyez rendu compte, la chose sera déjà partie. C'est vous seul
qui avez le droit de décréter ce qui se passera dans votre corps et dans votre monde. Mes chers cœurs, sentez cela, sachez cela et soyez cela. Personne ne peut non plus gagner votre victoire à votre place, et vous devez prendre pour elle fermement position. Vous voulez, évidemment, gagner votre victoire. Vous ne voulez pas faire endosser cela par quelqu'un d'autre. Par conséquent, en quoi que ce soit dont vous ayez besoin de votre présence, ne cédez jamais à la tentation de croire que votre propre pouvoir n'est pas suffisant. Depuis des siècles, on a appris à toute l'humanité à s'adresser à quelque chose d'extérieur pour recevoir de l'aide, alors que le pouvoir qui fait battre le cœur est illimité et infini. Il est tout puissant. Il est la perfection de la santé, comme de tout accomplissement dans tout ce qui est requis. Il vous suffit de vivre dans l'acceptation du pouvoir de votre propre vie. Sentez-le profondément. Soyez-le. Soyez la gloire de Dieu, votre puissante présence je suis en plein commandement, en toute souveraineté, pouvoir et action. À quelle distance de la terre croyez-vous que vous êtes pendant que je vous parle ? Vous pensez que vous êtes assis dans une pièce, mais je vous dis que nous sommes au-delà de l'atmosphère de la terre, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître. Un jour, vous constaterez que c'est vrai. Je profite de cette occasion pour offrir mon amour, mes salutations et mes bénédictions à tous les étudiants de Saint-Germain dans le monde entier. J'espère vous rencontrer encore dans la glorieuse victoire de la lumière de votre puissante présence. Je suis. À l'avenir, pensez à ces moments où vous vous êtes senti si libre de tout le monde extérieur. Souvenez-vous et évoquez cette conscience et ce sentiment à volonté. Vous en avez le privilège. C'est ma joie et mon grand désir de vous donner toute l'assistance possible pour hâter l'heure de votre liberté et de votre victoire dans la lumière. À partir de ce jour, j'ancre ici un rayon de lumière de cette grande octave de lumière dont je viens afin de maintenir l'équilibre dans la Provence sacrée et la France. Quelles que soient les apparences destructives autour de vous, je vous confirme que, en vous, se trouve le pouvoir de la lumière de l'univers qui contiennent en eux, et donc en vous, même dans vos corps physiques, la victoire de la lumière. Je vous remercie. Seigneur Maitreya. La plénitude de la présence déverse sur nous son amour indispensable. La plénitude de la présence nous donne toutes choses désirables. Saint Germain.